Bonjour chers amis internautes de Sunisa TV. Aujourd'hui nous sommes au foyer d'Hip-Hop pour recevoir le président du club Sciences Juridiques. Il s'appelle Moussa Wane. Bonjour Moussa. Bonjour Maître Lo. Est-ce que vous pouvez donc se présenter face à nos internautes? Voilà, bonjour, comme vous l'avez dit, chers internautes de Sunisa TV. Je suis Moussa Wane, étudiant en licence 3, juriste en formation. Ma spécialisation est le droit privé. Merci d'être venu. Merci. Ok, merci beaucoup Moussa. Apparemment, vous êtes le président du club Sciences Juridiques. Effectivement. Puis, comment, si on devait connaître donc, le cursus universitaire de Moussa, le président en tant que président, donc comment se passait donc, votre cursus universitaire? Bon, écoutez, ça s'est passé comme ça se passe avec beaucoup d'étudiants, avec tous les étudiants. J'ai été orienté dans la filière sciences juridiques, qui est une filière que j'aimais déjà. Cependant, on m'a orienté dans une université que je ne connaissais pas trop, qui est l'UVS, c'est l'Université virtuelle du Sénégal. Maintenant, j'ai su m'adapter en première année. J'ai été distingué parmi les jeunes étudiants orientés. Et puis en deuxième année, comme vous le savez, j'ai été élu président de ma filière. Donc, je peux dire que c'est en première année que j'ai commencé à prendre des galons ici au niveau de l'UVS. J'ai intégré beaucoup d'autres clubs, comme le club de leadership et de développement personnel, dont je fus le leader de l'année en 2020. Donc actuellement, je suis en L3. Je continue d'exercer mon rôle de président de la filière sciences juridiques. Oui, merci. Donc parlons au club sciences juridiques. Oui. Comment se passe l'élection au sein du club sciences juridiques? D'accord. Est-ce qu'on choisit hasardement donc, un étudiant pour lui dire que vous êtes le président du club ou bien il y a donc une élection de manière générale que les étudiants donc, fassent pour élire donc, le président? Merci beaucoup. Bon, ça se passe comme les autres élections. Naturellement, il y a un délai pour déposer les candidatures. Maintenant, quand ce délai arrive, toute personne qui veut être président se porte volontaire pour dire que je veux être président. Maintenant, s'il remplit les critères, bon, il n'y a rien qui l'empêche d'être candidat à la candidature. Quels sont les critères? Bon, les critères, c'est être d'abord membre du club. Naturellement, je ne peux pas être de la filière AS et vouloir être le président du club sciences juridiques. Il faut forcément être un étudiant de la science juridique. Bien sûr, il faut forcément être un étudiant de la science juridique et ne pas être nouvellement orienté, parce qu'il serait un peu risqué quand même de donner un club avec tous les charges qu'ont les clubs à quelqu'un qui est en train actuellement d'être initié à la vie d'un club. Donc on donne ça à quelqu'un qui au moins a fait 2 ans, qui connaît ce club, qui a fréquenté le club. Donc vous étiez donc étudiant en licence 2 lorsque vous étiez élu à la tête de ce club? Oui, affirmatif, j'étais en licence 2, je me rappelle, c'était en 2020 je pense. J'étais en licence 2, j'ai voulu être président, donc j'ai postulé pour faire partie des candidats. Voilà. Et comment se passait donc l'élection? Oui, l'élection, après la phase de... Il y avait la phase de campagne. Il y avait la campagne. Maintenant, la majeure partie du temps, la campagne se passe ici en ligne, mais également en présentiel avec les cours du club. Donc chacun essaie de dérouler son programme, d'expliquer son programme, d'avoir de l'influence au maximum dans les groupes, mais également d'être présent dans les cours du club pour pouvoir s'approprier le plus grand nombre d'étudiants et de votes. Donc c'est comme ça que se passent les campagnes. Je pense que les campagnes avaient duré genre 1 semaine. Donc on était 3 candidats, on avait eu à développer. Non, mais c'était une campagne saine, parce que ça se passait entre frères, entre des étudiants qui ont fréquenté le club ensemble, qui sont de purs produits du club. C'était pas comme ce que font donc les politiciens. Non, on a se bagarrer, se jeter donc des mots un peu déplacés, ou bien vous le faites de manière intellectuelle? Oui, c'est de manière intellectuelle. Je ne dis pas que les politiciens ne le font pas de manière intellectuelle, mais nous, on le faisait de manière saine. Parce que nous ne pouvons pas avoir les mêmes objectifs, c'est-à-dire hisser le club très haut et être contradictoire dans ce que nous faisons, ou se chamailler, ou se tenir tête. Ça, ce sont des choses qu'on arrive à comprendre mal quand on voit même en dehors du club des personnes dire qu'ils ont un intérêt commun et
être en déphasage total. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je ne peux pas expliquer. Donc, on était 3 candidats, mais on était soudés l'un dans l'autre. Durant les campagnes, il arrivait qu'il y avait un peu de chamboulement dans le groupe, mais entre 3, on se retrouvait quelque part pour parler et vraiment le courant passé. Voilà, évidemment, et vous êtes donc élu, voilà, président. Et Moussa, donc moi, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Oui, allez-y. Et cette question tourne autour, voilà, du club. Au début, on parlait sciences juridiques et politiques. SJP, le club SJP. Si. Je pense jusqu'à présent, on dit club SJP. Bien sûr. Mais actuellement, on dit club SJ et club SP. Bien sûr. Pourquoi cette différenciation entre club SJ et club SP? Voilà, la différenciation a eu lieu parce que, je ne dirais pas une différenciation, mais à un moment donné, il était très difficile pour une seule personne de gérer et la science juridique et la science politique. Connaissant le nombre d'étudiants qui sont orientés ici, donc sur demande des étudiants de la science politique, ils ont manifesté leur volonté de vouloir voler de leurs propres ailes. Bon, j'ai pas voulu leur en priver parce que nous prenons toujours, qui connaît la science juridique, c'est que nous prenons pour une démarche participative mais également inclusive. C'est-à-dire que tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Et vouloir voler de ses propres ailes, on ne peut pas reprocher ça à une personne. Effectivement. Donc si une entité ou bien une personne, ou bien des étudiants viennent pour vous dire que nous, on est de la science politique, on va créer notre propre affaire et les gérer. Donc je leur dis tant mieux, tant que vous pouvez le faire, c'est bon, il n'y a aucun souci. Et donc, qui peut être membre, voilà, au sein du club SJ? Est-ce qu'un étudiant de AS peut devenir membre ou un étudiant de la communication digitale, etc. Voilà. Est-ce que ces étudiants-là peuvent devenir membres au sein du club SJ? Voilà, merci beaucoup. Ça, je pense que c'est une question qui revient souvent. Pourquoi? Parce que quand on dit club sciences juridiques, on dit qu'on apprend le droit. Alors que vous avez cité des filières comme l'administration économique et sociale qui font droit. Il y a la filière sciences politiques qui fait droit. Il y a la filière DIL également qui fait droit. Donc, pour être membre du club, en général, en principe, il faut être un étudiant orienté en sciences juridiques. Donc, pour être membre du club sciences juridiques, il faut être un étudiant orienté dans la filière sciences juridiques. Maintenant, on connaît tous les réalités. Souvent, dans des filières comme DIL ou des filières comme AS, des étudiants peuvent ne pas voir quelqu'un qui se connaît vraiment en matière de droit. Donc, ces étudiants-là, juste pour vous expliquer le brassage que la science juridique est en train de faire avec les autres filières, la fraternité, dans les cours du club, il m'arrive de faire cours pour des étudiants de l'administration économique et sociale, pour des étudiants de la filière DIL. Bon, je ne dis pas qu'ils sont membres du club, mais je peux dire qu'ils sont sympathisants, si vous me permettez d'utiliser cette expression. Mais retenez bien qu'en principe, pour être membre du club SJ, il faut être un étudiant orienté dans la filière sciences juridiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous comptez élargir donc, le club voilà, envers d'autres clubs? Par exemple, vous êtes désigné escalité, vous êtes juriste en formation et que vous avez constitué, donc, vous vous êtes constitué, autant pour moi, une organisation qui est le club. Est-ce que vous comptez négocier donc, des conventions de partenariat avec d'autres clubs, par exemple, comme vous l'avez cité donc, tout à l'heure, le club de communication digitale donc, qui fait presque droit, le club DIL ou le club AS. Est-ce que vous comptez donc signer des conventions pour au moins voilà, les aider à exceller donc, dans les matières voilà, qui sont l'affaire des juristes? D'accord, oui, en termes de partenariat, je pense qu'on a eu en avoir plusieurs. Rien que actuellement, je suis en train de travailler avec la filière communication digitale pour qu'ils puissent permettre aux étudiants de la science juridique d'avoir certaines notions en digital. Vous voyez. Maintenant, le club SJ a toujours ouvert ses portes, je vous l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, on est en train de discuter sur comment mettre en place un club SJ-DIL. SJ-DIL, c'est-à-dire la science juridique et la filière DIL, pour qu'on se regroupe, qu'on fait tout ensemble. Donc, c'est en quelque sorte des partenariats que nous sommes en train de nouer. Et il y a également un club qui s'appelle le Club Sénégal Futur, qui est un club de communication basé à Pékin. Bon nombre d'étudiants en droit, je ne sais pas si vous étiez au courant, bon nombre d'étudiants en droit, notamment Mariam Diakhaté et moi-même, sont là-bas actuellement en train d'apprendre la communication, surtout la communication de masse, la communication en public. Oui, donc c'est en quelque sorte les partenariats que nous avons pu avoir. Également, il y a le foyer J-Hip-Hop, qui est notre partenaire, qui nous aide en matière de communication. Il y a des étudiants qui ont fait la formation en projet, comment écrire un projet. Cette formation a été animée par Malal Tal lui-même. Il y avait moi, il y avait Mariam Diakhaté, il y avait Issa, il y avait Joséphine. Donc on était 4, on a fait cette formation en partenariat avec
le foyer Guédiawaye. Mais avant d'en revenir sur les relations donc, entre le club et le foyer Djiko. Oui. Mais vous aussi, c'est le contraire. Vous êtes des juristes. Oui, bien sûr. Oui, là, c'est évident. Mais vous faites informatique. Bien sûr. Voilà. Qui vous aide donc à ces cours-là? Voilà. À exceller donc à ces cours-là. D'accord. Concernant les autres cours qui ne sont pas des cours spécialement juridiques, je vous l'ai dit tantôt, ici à l'UVS de manière générale, il y a un brassage des filières. Bien sûr, Moussa est un juriste. Moussa, voilà, donc peut se décider donc un jour, voilà, de s'engager à faire un cours d'informatique, alors qu'il n'en sait rien de ce cours. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer tantôt. Il y a un brassage ici au niveau de l'UVS. Je vous l'ai dit tantôt, je fais cours pour des étudiants de l'administration économique et sociale. C'est à ce même niveau-là que des étudiants de multimédia ou bien des étudiants de DIL font cours pour les étudiants de la science juridique pour leur aider un peu en informatique. Parce que pour chaque matière, il faut donner quelqu'un qui a des connaissances en la matière pour pouvoir l'expliquer. Aujourd'hui, même si j'ai des notions en informatique, je me vois mal expliquer l'informatique alors qu'à côté, il y a des étudiants qui sont spécialisés dans des filières informatiques. Effectivement. Donc c'est ça. D'où la notion de relation. Voilà, c'est la relation qui existe entre... Interfilière. Interfilière, exactement. C'est l'expression adéquate. C'est la relation interfilière. Et quand on revient aussi sur le rôle du club, parce que le club a un rôle bien sûr à jouer donc vis-à-vis de ses membres. Quel est ce rôle-là? Ouais, le premier rôle du club, en dehors de l'aspect pédagogique qu'on va énumérer après, moi je dirais c'est plutôt social. Parce que des relations se nouent. Au début de l'UVS, on disait qu'il faut faire là. Mais je pense que cette idée est actuellement dépassée dans la mesure où, aujourd'hui, à travers le club Sciences Juridiques, les étudiants se voient, nouent des relations. Les parents des étudiants se connaissent. Les étudiants elles-mêmes nouent des relations tellement fortes. Vous voyez, donc ça c'est un aspect déjà social à travers la cohabitation. Car qui dit cours du club dit le regroupement des étudiants. C'était un peu avec vous et nous, avec les TD présentiels. Maintenant, l'autre rôle est purement pédagogique. Car comme nous le savons tous, l'UVS constitue une rupture entre les modèles anciens, le système classique d'enseignement présentiel et l'utilisation des TIC, voilà, l'utilisation des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Maintenant, dans ce cadre, on essaye d'amener les étudiants à ce qu'ils se sont déjà familiarisés, c'est-à-dire les cours en présentiel. Donc, les aînés, je ne dis pas font les cours, mais expliquent les cours, aident les étudiants, comme vous avez eu à le faire pour moi. Donc c'est ça. Mais est-ce que ces aînés-là donc, sont payés ou ils font donc, les cours bénévolement? Non, ces aînés ne sont pas payés. Ça, c'est de manière bénévole, car nous avons tous une dette sociale. C'est-à-dire, vous, ce que vous avez fait en moi, en première année, j'ai l'obligation de rendre la monnaie à... C'est une obligation naturelle. Exactement. En fait. Oui, c'est une obligation naturelle. J'ai l'obligation naturelle de rendre la monnaie c'est-à-dire aux nouveaux orientés ou bien aux étudiants nouvellement orientés. Donc, c'est du pur bénévolat. On ne nous paye rien à part par la grâce divine. On essaie juste de faire ce que nous savons le mieux faire, c'est-à-dire aider nos semblables. Donc, est-ce que vous êtes satisfait voilà, au cours que vous diligentez donc, à ces étudiants-là? Oui. Par rapport aux résultats, quand oui, je parle de satisfaction, c'est au niveau des résultats. Oui, j'allais en venir là, parce que la satisfaction dépend du niveau de compréhension des étudiants. Aujourd'hui, j'ai été fier quand des étudiants m'ont touché des moyennes que moi-même, je n'avais pas en première année. J'ai été très ravi quand des étudiants qui fréquentaient le cours du club, c'est moi qui leur ai enseigné la première notion en droit, qui me disent que président, j'ai une moyenne de 14 ou j'ai une moyenne de 15. Donc ça fait toujours chaud au cœur. Quand des parents d'étudiants t'appellent, te remercient. Quand des maris d'étudiants t'appellent, te remercient, te disent que franchement, si ce n'était pas grâce à vous, mon fils ou bien ma femme n'aurait pas eu cette moyenne-là. Donc ça fait toujours chaud au cœur. Ça nous requinque pour qu'on continue à travailler pour les étudiants. Mais Moussa, revenons un peu sur l'aspect social du club. Voilà, aujourd'hui, vous êtes des étudiants de l'UVS. Bien sûr. Voilà, et quand on parle de l'UVS, c'est l'université la plus critiquée au Sénégal. Hein? Oui, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. pour ne pas en parler aux uns et aux autres, donc qui voient voilà, difficilement et négativement donc l'UVS. D'accord. Est-ce que vous participez à la sensibilisation donc, au sein des étudiants donc, qui fréquentent le club? Ouais. C'est une question que j'aime bien dans la mesure où moi je ne peux pas concevoir parler d'une maison où je n'ai jamais mis les pieds. Aujourd'hui, la vérité est que les détracteurs de l'UVS n'ont jamais mis les pieds à l'UVS. Effectivement. Et je vous dis, ces critiques-là, ça ne nous fait rien.
dans la mesure où c'est ça qui nous motive. Partout où vous allez, il y a des difficultés. L'UVS n'a pas encore 10 ans. On a récemment reçu notre promotion 9. Donc l'UVS, ouais, 9 ans d'existence. Vu les résultats qu'on a fait, deuxième université, je pense, du Sénégal en termes d'effectifs. Donc ça, c'est pas petit en 10 ans. En plus, avec une université qui est capable de sortir des étudiants comme Mamoun Lo, il y en a beaucoup qui gagnent des concours ailleurs. Donc moi, je me dis, la réponse ne doit pas être verbale, mais la réponse doit être au niveau des résultats. Mais est-ce que vous parlez, ce message-là que vous tenez à cœur, est-ce que vous le donnez donc, aux étudiants? Bien sûr. Bon, je le donne aux étudiants, je le donne à d'autres personnes qui ne sont pas des étudiants. Récemment, pendant la période du Ramadan, j'ai eu un entretien avec Macky Sall, le président de la République. Voilà, je pense que vous étiez au courant. Mais j'ai mis les intérêts de l'UVS devant. J'ai été invité plusieurs fois dans des presses comme ça, notamment dans des radios. J'ai parlé de l'UVS sans peur, sans trac. N'est-ce pas? Je dis, vous avez représenté l'UVS partout. Oui, bien sûr. Donc c'est ça. Aujourd'hui, si des personnes qui ne connaissent pas l'UVS ont le cran, ont le culot de se constituer comme étant des détracteurs de l'UVS, donc nous qui sommes des purs produits de l'UVS, on doit se défendre. Et pour moi, ça c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. On doit pouvoir se défendre et on le fera partout. Partout où je suis, on m'appelle ambassadeur de l'UVS. Dans mon quartier, on me dit, si on connaît l'UVS, c'est grâce à Moussa. On me dit, au début, cette université était impopulaire. Maintenant, partout où je suis avec d'autres étudiants, je leur montre que vous êtes des étudiants des universités classiques. Je vous l'accepte. Maintenant, avant d'être des détracteurs de mon université, parlons en matière de connaissances. Si vous me battez, je saurai que votre université est meilleure que moi. Mais ça passe d'abord par moi. Je dois revoir mon comportement. Je dois faire tout pour avoir... Refléter en quelque sorte l'image de l'UVS. Chaque étudiant reflète l'image de l'UVS. Donc, pour pouvoir défendre l'UVS, il faut que les gens te voient comme un modèle, pour voir votre université comme une université modèle. Ouais. Et j'en profite aussi pour parler avec les étudiants. Donc, vous, étudiants membres du club, voilà, respectez donc vos aînés. Voilà, et considérez-les, parce que sans eux, vous ne pouvez pas donc avancer. Voilà. Mais si on revient sur les relations donc, qui existent entre le club et le foyer, voilà. Quelles sont les relations et pourquoi ces relations? Oui, quelles sont les relations d'abord? Bon, ce sont des relations saines, tout d'abord. Parce qu'à un moment donné, il s'est trouvé que la salle qu'on nous avait donnée au foyer à Mokat était trop petite pour le nombre que nous avions à l'époque. Donc au début, c'était moi avec mon groupe de travail, on était constitué de 7 personnes que je remercie de passer, les dragons juristes qui m'ont beaucoup aidé. Après, on est venu ici, on a fait une révision. Après, il y avait eu la restriction due au coronavirus. Donc on ne pouvait pas être nombreux et être dans une salle aussi restreinte que les salles du foyer à Mokat. Bon, c'est comme ça que je suis venu ici avec mes étudiants. Bon, pour la première fois, je n'ai rien dit. Je suis venu et j'ai installé, j'ai commencé à faire mon cours. C'est par là que j'ai connu Malal, qui est un modèle, qui m'a dit franchement, quand je vois que tu as... Oui, Fou Malade, voilà, Fou Malade. Donc c'est son nom d'artiste, c'est bon. Il m'a dit, quand je vois que vous avez commencé à fréquenter ce foyer, ça m'a beaucoup plu dans la mesure où les gens d'ici ne connaissent pas réellement les missions qu'ont ce foyer-là. Donc si je vous vois aujourd'hui venir là, ça veut dire que vous avez compris. Depuis lors, on a commencé à échanger. Parfois, lui-même, il venait, il participait au cours. Il vient, il explique un cours clairement. Donc il vient, il tisse des relations. Mais quand même, il a eu à gâcher beaucoup de cours. Car je me rappelle la première fois qu'il était venu avec les étudiants de la promotion 8, le cours avait... bon, j'étais obligé de terminer le cours en 30 minutes parce que les étudiants ont voulu tellement prendre des photos avec lui pour vous montrer juste son humilité. Maintenant, l'autre lien que nous avons est que dans l'aspect social également, eux, ils nous aident beaucoup. Je vous ai tantôt énuméré des formations qu'on a fait ici au foyer Guédio à Hip-Hop, mais chaque jour, il décaisse son argent, il paye le repas pour nous. Ça, c'est l'aspect alimentaire. Les étudiants qui fréquentent le foyer du hip-hop voilà, sont nourris et entretenus par Fou Malade. Sont nourris, entretenus, conseillés et protégés. Parce que les gens que vous voyez ici, si tu touches à un cheveu d'un étudiant, vous aurez affaire à eux. Franchement, nous, on n'a pas fait quelque chose de très grand pour eux pour mériter ça. Donc, c'est juste qu'ils sont des gens bons, bien, conscients de la difficulté de la vie d'un étudiant. Des gens que nous ne pouvons pas remercier assez.
franchement, ce sont des gens qui... Voilà, en quelque sorte, voilà, vous avez établi votre quartier général ici. Voilà, c'est ça. On a établi notre quartier général. Et mieux encore, la filière sciences juridiques a su appeler d'autres filières comme des filières CD sociaux qui commencent à faire leur cours ici au niveau du foyer Guédiawaye. Grâce au président Moussa Wade. Non, grâce à nous tous. Voilà. Donc Moussa, voilà, en tant que club aussi, donc vous comptez organiser une journée. Oui. D'abord, c'est quoi la journée d'intégration pour le club? Voilà, la journée d'intégration, comme son nom l'indique, c'est une journée pour intégrer. Mais qui est-ce qu'on doit intégrer? Parce que je vous l'ai dit tantôt, l'UVS constitue une rupture entre l'autre système et le système basé sur l'éthique. Mais un message, hein? Oui. Voilà, pour les étudiants, la promotion. Bien sûr. Voilà. Ils n'en étaient pas intégrés. Si. Voilà, cette année, vous devez intégrer deux promotions. Deux promotions. Ouais. Maintenant, comme vous avez eu à le dire, l'UVS a beaucoup de détracteurs. Et maintenant, c'est nous qui sommes ici nous devons nous organiser de telle sorte à faire passer l'information. Et pour faire cela, il n'y a pas une meilleure solution qu'organiser une journée d'intégration où on permettra aux étudiants de venir, leurs parents seront là, leurs frères seront là. Maintenant, de bouche à oreille, on va leur expliquer c'est quoi l'UVS. Ça, c'est une explication qui passera par l'oreille. Maintenant, ils verront c'est quoi l'UVS. Ils verront que ce que les gens disent et ce qu'il y a en réalité est diamétralement opposé. Donc, on intègre les étudiants pour leur permettre d'abord de se connaître davantage. Vous l'avez tantôt énuméré, avec la promotion 8, il y a eu le corona, il y a eu des tensions, notamment les événements du mois de mars. Donc, on n'avait pas pu organiser cela. Mais avec la promotion 9, alhamdulillah, actuellement on est en phase de terminer nos préparations. La journée se tiendra d'ici quelques jours. On va essayer de... Voilà, ici au foyer Guédiawaye, pour notre quartier général, comme vous l'avez dit. Donc c'est ça la journée d'intégration. C'est une journée, c'est une fête qu'on peut dire entre les étudiants. Et qu'est-ce qu'on peut attendre donc à cet événement-là? Voilà, à l'issue de cette journée... En termes d'organisation. En termes d'organisation, voilà. C'est vrai que je dois vous avouer une chose, ça fait pratiquement... Depuis après le ramadan, on ne dort plus. Parce que organiser une journée n'est pas facile. Surtout quand on s'appelle la science juridique. La science juridique qui est une filière très connue, mais également très attendue, mais très connue également en matière d'organisation. Donc c'est un héritage que vous nous avez légué, donc ça fait un poids sur nous. Mais on est en train de le gérer. Ce qu'on doit attendre, c'est-à-dire le programme est déjà riche et la journée s'annonce très belle. Il y aura des... Je ne sais pas si je pourrais tout dire ici avant la journée, d'accord. Donc je vais un peu vous parler de chronogramme. Il y aura des sketchs, il y aura un débat qui portera sur la séparation des pouvoirs, qui est un sujet très actuel. Pourquoi la séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs, je me dis que c'est un sujet très actuel dans la mesure où au Sénégal, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si le gouvernement, c'est-à-dire l'autorité publique, pas l'autorité publique, mais le pouvoir exécutif, ne s'émise pas dans le Parlement ou bien sur l'autorité judiciaire. Ce sont des questions qu'on se pose, la séparation des pouvoirs. On a vu au Sénégal des juges démissionner parce qu'ils ont dit qu'il n'existait pas la séparation des pouvoirs. Donc ce sont des questions qu'on se pose, que les Sénégalais se posent, et les éléments de réponse viendront, Inch'Allah, lors de cette journée d'intégration. Il y aura les étudiants aussi ont leur mot à dire par rapport à cette question. Bien sûr, les étudiants auront leur mot à dire dans la mesure où il y aura un micro qui va défiler au niveau du public. Car tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est contre vous. Cette journée est pour les étudiants. Donc la parole sera naturellement donnée aux étudiants pour qu'ils puissent s'expliquer, s'exprimer devant leurs parents et devant les hôtes de la ville de Guédiawaye. Oui. Voilà, et est-ce que voilà, c'est le club sciences juridiques seul voilà, qui compte donc organiser cette journée, ou le club est en collaboration avec d'autres clubs? Voilà, c'est pas seulement le club sciences juridiques qui organise cela, c'est deux clubs, c'est le club sciences juridiques et le club sciences politiques. Donc au début on disait club sciences juridiques et politiques, on l'organise ensemble. Maintenant la raison est que la promotion 8 a été accueillie sous la bannière de la science juridique et politique. En ce moment-là, il n'y avait pas encore de séparation. Donc, on a décidé de le faire ensemble, d'unir nos forces une dernière fois, avant que chacun puisse véritablement prendre son chemin. Donc, on a décidé de regrouper nos forces et de faire cette journée ensemble. Donc, la science politique sera à nos côtés, nous accompagnera. On fera la journée ensemble, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Donc, Moussa, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot va un peu ressembler au premier mot, c'est des remerciements. Donc je remercie d'abord votre chaîne d'être venu là, parce que
rien que le déplacement, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Le fait de se déplacer pour venir prendre un Moussa avec tous les moyens que cela demande, avec tous les moyens nécessaires. Donc je remercie également vos techniciens, notamment votre caméra woman. Mais également, j'aimerais parler d'un homme, c'est-à-dire ce maître Mamoun Lola. Moi, je me dis qu'on devait faire une inversion des rôles. C'est lui qui devait être à ma place. Parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont forgé. Aujourd'hui, si vous voyez un Moussa parler, vous pourrez vous dire que ça, c'est le pur produit de Mamoun. Parce qu'ils nous ont tellement aidés quand on était fraîchement orientés. Moi, quand on m'avait orienté à l'UVS, je ne savais pas. Il y a un jour, j'avais décidé qu'une fois, à la descente de ma mère, je vais lui dire je vais quitter l'UVS parce que je ne comprenais pas. Mais Dieu a fait que c'est ce même jour-là que j'ai connu un gars qui s'appelait Mamoun Lo et un autre gars qui s'appelait Rassoul Mbaye. Maintenant, à la descente, je me suis dit, bon, d'après tout ce que ces deux grands messieurs-là m'ont dit, je n'ai pas le droit à l'erreur, donc je dois continuer. Et aujourd'hui, si on parle de Moussa, président de filière, si on dit Moussa seulement est connu à l'UVS, je dois une fière chandelle à ce monsieur-là, à un autre monsieur qui s'appelle Rassoul Mbaye, mais également à mon président, parce que moi j'ai un président. Moi, mon président s'appelle Penda Traoré, je l'ai dit partout. Partout, je l'ai dit et je le dirai. Moi, c'est Penda Traoré, mon président. Donc, c'est ça. Donc, j'ai été très ravi de vous accueillir. Merci. Nous vous invitons à la fête. C'est comment encore le nom? Sunu Sen TV. Donc, je vous invite à venir participer à la fête. Donc, faites-le au nom de Mamoun, mais également à mon nom. C'est une invitation personnelle que je vous donne. Je tiens également à remercier l'ensemble des étudiants, des parents d'étudiants avec lesquels je m'entends très souvent. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, chers internautes de Sunu Sen TV. Voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez pu le constater, voilà, nous étions au foyer du hip-hop avec le président du club Sciences Juridiques pour discuter un peu de son parcours, voilà, du club Sciences Juridiques, mais aussi de la journée d'intégration qu'il compte organiser donc, le 18 juin. Voilà, samedi le 18 juin, ici au foyer Ndiarem, donc du hip-hop. Voilà, je vous demande de venir, donc vous êtes tous conviés à cette journée, cette magnifique journée. Les merveilles, voilà les merveilles des juristes. On a dit c'est les merveilles, c'est le rendez-vous de l'année. Voilà, des juristes. Donc c'était votre émission Parole à l'étudiant. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro, avec un autre, voilà, invité. Merci beaucoup.